Chers apprenants, chers élèves, c'est encore Zida Yaman, professeur de sciences de la vie et de la terre. Nous allons ensemble entamer avec un nouveau chapitre. Voilà, comme je l'ai dit dans ce thème, et c'est une suite logique. Voilà, nous avons fini avec l'appareil digestif et nous avons dit vers la fin du chapitre que les nutriments obtenus vont se retrouver dans le sang. Voilà. Donc c'est cette expression-là que nous allons voir maintenant, le sang. Voilà, le sang, on va parler du sang dans le chapitre 3. On va parler des groupes sanguins, on va parler de la transfusion sanguine. Voilà. Mais bien avant, nous allons voir et définir le sang et définir également les éléments que l'on retrouve à l'intérieur du sang. Dégager leur rôle, voilà. Donc, sans plus tarder, chapitre 3. Voilà. Le sang. Voilà, le groupe sanguin. Groupe sanguin, quelques anomalies du sang. Quelques anomalies du sang. Bien, le sang, je pense que ce n'est pas un liquide, ou du moins ce n'est pas un produit qui nous est étranger. Voilà, parce que chacun de nous en possède. C'est un liquide rouge, c'est un liquide visqueux, voilà, que l'on rencontre justement dans le corps des êtres humains et aussi chez la plupart des vertébrés. Voilà. Donc, pour aborder efficacement ce chapitre, nous allons subdiviser ce chapitre-là en quatre petites leçons. Voilà. Premièrement, nous allons parler des constituants du sang et comment mettre en évidence justement ces constituants. Voilà. Dans la leçon 2, nous allons parler du rôle et des propriétés des constituants du sang. Voilà. Dans la leçon 3, nous allons aborder un aspect très important du sang, les groupes sanguins, la transfusion sanguine. Voilà, tous les mécanismes justement qui tournent autour des transfusions sanguines et des groupes sanguins. Et enfin, en dernier lieu, nous allons aborder et faire part de quelques anomalies du sang. Voilà, quelques maladies justement du sang. Donc, en leçon 1, leçon 1. Mise en évidence des constituants du sang. Mise en évidence des constituants du sang. Voilà. Comme je le disais, le sang est un liquide rouge et visqueux. Voilà. Rouge et visqueux, présent dans le corps justement de l'être humain. Parce que ici, notre programme parle exclusivement de l'être humain. Voilà. Mais maintenant, pour mettre en évidence, les différents constituants du sang, nous pourrons faire appel justement à deux techniques. Voilà. Premièrement, on va réaliser la sédimentation. Voilà. La sédimentation, qui est une technique
Et cette technique-là consiste à faire quoi? À rendre le sang incoagulable. Voilà. Parce que le sang, quand vous déposez une goutte de sang à l'air libre, voilà, dans les minutes qui suivent là, le sang va se prendre en masse, ça va se coaguler. Donc nous allons utiliser un certain nombre de réactifs. Ici, nous allons utiliser soit le citrate de sodium, soit l'oxalate, d'ammonium. Voilà, citrate de sodium ou oxalate d'ammonium, ce sont les réactifs justement qui permettent de rendre le sang incoagulable. Voilà. Et je vais peut-être réaliser une petite expérience ici. Donc, quelques gouttes de citrate de sodium dans un tube contenant du sang. On aura là un dépôt d'hématies. Les hématies, ce sont les globules rouges. Un dépôt de leucocytes. Les leucocytes, ce sont les globules blancs. Et là, nous aurons un dépôt d'un liquide jaunâtre. Voilà, appelé plasma. Donc, cette technique qu'on appelle la sédimentation permet de séparer les différents constituants du sang. Voilà. Donc, son rôle, c'est de faire ressortir les éléments, les cellules, parce que le sang, c'est un tissu. Voilà. Les cellules qui sont dans le sang, et ces cellules-là sont des cellules libres. Voilà. Mais maintenant, la deuxième technique pour séparer les différents constituants du sang, ce sont les frottis sanguins. Voilà. Le frottis sanguin, c'est une méthode qui consiste à quoi? On prend une goutte de sang d'un individu, voilà, et que l'on dépose sur une lame. Voilà, une lame, comme ça. On dépose une goutte de sang et on étale de sorte à avoir une couche mince. Voilà. On laisse sécher légèrement et on recouvre justement avec une lamelle. Et on procède à une observation au microscope. Voilà. L'observation au microscope va faire ressortir justement les éléments qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Parce que quand vous prenez du sang, ce que vous observez, c'est un liquide et qui est rouge. Voilà. Il y a des êtres vivants qui sont là-dedans, des cellules. Donc, ce frottis sanguin permet de voir des êtres de couleurs et de formes différentes. Donc, nous aurons à dégager les hématies, les leucocytes, voilà, et des plaquettes sanguines. Donc ici on aura comme résultat hématies, leucocytes et des plaquettes sanguines. Voilà. Mais il faut dire que les leucocytes, encore appelés globules blancs, sont de trois sortes. Voilà. Nous avons les monocytes, nous avons les polynucléaires et nous avons les lymphocytes. On va revenir encore sur ces éléments un peu plus tard. Donc voici un peu résumé ce qu'on peut dire sur la mise en évidence des constituants du sang. Donc ces deux méthodes-là ont le même objectif, poursuivre le même but, c'est d'arriver justement à faire ressortir les différentes cellules qu'on retrouve à l'intérieur du sang. Voilà. Donc, je vais vous proposer une petite trace écrite et en même temps faire ressortir quelques petits schémas qui vont vous permettre justement de reconnaître ces cellules-là. Voilà. Comment arriver à reconnaître les hématies, comment arriver
à faire la différence entre les différents types de globules blancs, comment arriver à reconnaître les plaquettes sanguines. Voilà.